vous allez bien. Voilà, je reviens vers vous pour un tuto explication pour un appareil qui s'appelle le Bow Maker, fabrication de flots. Voilà, ça m'avait été envoyé par la société L-Beats. Et donc, je vais vous montrer un petit peu son utilisation. Donc, il est composé d'un socle en bois avec des trous. Donc, il y a des gros trous et des petits trous. Et puis, il y a 4 bâtons en bois comme ça, de diamètre comme ça, et 2 petits bâtons comme ça, de diamètre comme ça. Voilà, et on m'a envoyé aussi un petit, des petites explications comme ça. Donc là, il y a 2 façons de faire. Donc il y a des tailles différentes et des trous différents, hein, suivant la grandeur de vos flots. Voilà. Plus on va les écarter, plus ça va être de grands flots, hein. Plus ils seront petits, plus ça va être de petits flots en largeur. Voilà. Bah écoutez, on va commencer alors, hein. Ça, donc on va mettre les gros bâtonnets de part et d'autre du socle en bois. La largeur va vous permettre de voir votre largeur de flot. Il sera grand comme ça. Alors, on va prendre... Bah écoutez, j'ai du ruban comme ça. Fait un peu outlander, là. Un carreau. Fait écousser. On va prendre un morceau. Je sais pas mes bons ciseaux, là. Ça coupe bien, normalement, ceux-là, mais pas le tissu. Alors, voilà. Donc, on va commencer, hein. On met le ruban derrière. Je fais passer mon côté droit, là, sur le côté gauche. Voilà. Ensuite, le côté droit va en dessous du flot. Ensuite, il revient par-dessus. C'est toujours mon côté droit qui était, voilà, hein, qui était passé en dessous, qui revient par-dessus. Ensuite, ce côté droit-là, je vais le faire aller en dessous du côté gauche, mais je vais le vriller. Je ne sais pas comment vous dire, hein. J'ai comme ça. Je vais faire avec un autre flot, hein. Et je fais comme ça, je vrille, hein, d'accord? Donc, il vrille et il va comme ça en dessous. Et puis, il va dans le... Je vais vous abaisser ça. Alors, on l'a fait vriller comme ça, hein, et il va dans le... Maintenant, c'est moi qui vois plus rien. Dans le trou. Voilà. Et puis, maintenant, on va tirer. Voilà. Et puis, notre beau, joli flot est fait. Voilà. Donc, je vais... Soit on enlève les bâtons, soit on sort le joli flot. Voilà. Il sort, il sort, il sort, il sort. Voilà. Ce qui va permettre, si vous laissez les longueurs, pour pouvoir faire plusieurs choses avec, comme ça, vous n'êtes pas... vous avez votre flot et vos 2 longueurs de ruban. Joli flot rouge, voilà. Donc, ce qu'on peut faire avec, c'est le mettre comme ça sur une carte en bandeau, on va dire, ou alors sur le coin d'une carte, comme ça. Bon, ça, c'est une boîte que j'avais faite pour Noël, voilà. Donc, on peut imaginer comme ça le mettre sur une boîte pour un petit anniversaire, pour Noël, voilà. Donc, si on le fait plus grand, et bien sûr, on peut voilà, le mettre soit en déco, comme ça, toujours dans un coin, soit en guise de fermeture, voilà. Donc, ça peut être très, très joli. Puis le ruban ne coûte pas très très cher, hein, de toute façon, voilà. Donc on va voir. J'ai mis 2 trous au milieu, je vais voir. Donc je suis passé un ruban plus large, toujours de la récup, hein. Donc toujours le côté gauche qui va aller en dessous, qui va aller là en dessous, et il retourne par au-dessus. Il vient à gauche, il vrille en dessous. Il vrille là et il passe dans la boucle et je tire. Voilà, je tire. Je tire. Je tire.
Voilà. Je vous montre le flot. Et on va mettre les petits bâtonnets ici et ici. Je vais faire un tout petit flot en marron comme ça. Donc on peut laisser comme ça ou couper le ruban en biais comme ça. J'ai pas trouvé ma paire de ciseaux de couture. On peut couper comme ça en biais, voilà. Ou alors couper comme ça. Il est petit, je ne sais pas si vous arriverez à voir. On peut le couper un petit peu comme ça et un petit peu comme ça. Voilà. Donc on peut le couper comme ça en biais ou on peut le couper en forme de comme un petit fanion au bout. Voilà. Donc ça c'est un tout petit flot. Voilà. Ensuite, je vais le mettre sur ma main, un petit flot. Voilà. Un flot double là-dedans. Je vais vous montrer ça. Alors, je me fais assez haut parce que moi j'arrive pas à passer le ruban. Donc on prend les deux morceaux à ruban de gauche sur le ruban de droite. Donc là on fait comme ça et on fait comme ça. Donc ça fait double. Après ruban de gauche, on le met sur le ruban de droite. On le passe en dessous. Il revient par au-dessus. Et toujours la même chose. On le met à gauche. Donc il vrille et il passe dans la boucle qui a été faite. Voilà. On tire bien. Je vous montre. Donc j'ai fait un flot avec une double boucle. Voilà, il y a une double boucle là et une double boucle là. Voilà, comme ça. J'ai mis les deux bâtonnets comme ça, j'en ai plein. Hein. J'ai fait plein de petits essais, hein. Donc j'ai plein de rubans autour de moi. Donc j'ai mis les deux bâtons comme ça. Et on va essayer de faire comme un autre flot, une autre sorte de flot. Je mets un petit morceau de fil tout de suite, comme ça c'est fait. Je vais pas besoin de le passer après. Donc voilà, je mets un morceau comme ça. Je le tiens là à la fin. Ça permet d'avoir la bonne longueur tout de suite. Et on continue. Voilà, hop. Pareil, je fais hop 3 doigts et je continue. Mon ruban bien à plat. Je mets mon ruban bien à plat et je continue. Voilà. On continue. Alors, plus vous avez de longueur de ruban, plus ça sera joli, bien sûr. Hein. Moi, c'est des restes, c'est des... Voilà. C'est juste pour vous montrer, simplement. Et voilà, là, il m'en reste un tout petit bout. Comme j'ai mis mon petit cordon avant, j'ai essayé que ça soit dans les mêmes couleurs. Hein. Donc, voilà, je l'ai mis avant. Hop, hop. Voilà, c'est plus simple. Voilà, fermez avec ce que vous avez, quelque chose de... costaud, qui tienne bien. Voilà. Et voilà. Et donc là, on a un ruban. Voilà, un double ruban. Voilà. Donc voilà, ça c'est des petits flots faits sans entraînement. Hein, voilà, d'après ce que j'ai plus ou moins compris de leur petit papier qu'ils m'avaient mis avec. Voilà, mais on peut faire plein de choses. Donc je vous ai dit, hein, brades, boutons, fleurs, perles, pour cacher les nœuds, des longueurs différentes, des largeurs différentes, des couleurs différentes, pour des cartes, pour emballer des cadeaux, pour mettre sur des cadeaux. On peut faire plein de choses. Vraiment, il y a plein de possibilités. Voilà, sur ce, bah, écoutez, j'espère que que ça vous a plu, que vous trouvez que cet appareil peut être utile chez vous.
Donc, il vient de la société Elbit, ça je vous l'ai déjà dit. Sur ce, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!